C'est le début du week-end, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo Assise Télévision. Dans le temps fort de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a renvoyé la loi référendaire au Parlement pour une rélecture approfondie suite aux observations et recommandations de la Cour constitutionnelle. La FDC mobilise sa jeunesse autour de la paix, l'unité et le développement durable. Son leader, le professeur Modeste Batshilukwebo, réaffirme avec force son engagement aux côtés du président de la République Félix Tshisekedi en faveur de la nouvelle génération. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis, halte aux abus sur la toile. Face à la recrudescence des dérives et des contenus haineux en ligne, le gouvernement durcit le ton. Le ministère de la Justice annonce des sanctions et des actions déjà amorcées contre les délinquants. C'est tout pour les principaux titres. Les développements, c'est tout de suite. L'Assemblée nationale a annoncé qu'une nouvelle délibération sur la loi fixant les conditions d'organisation du référendum sera inscrite au calendrier de la session parlementaire du mois de septembre 2026. Cela fait suite à la demande du président de la République, chef de l'État, qui a saisi les deux chambres du Parlement pour une rélecture de cette loi en y intégrant les observations de la Cour constitutionnelle. Détail dans ce récit signé Adélie Lunga Binsonsa. Selon ces documents, les bureaux de l'Assemblée nationale informent l'opinion publique que c'est à la suite de la requête du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que la Cour constitutionnelle a par son arrêt rendu public le 28 juillet dernier, déclaré conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d'organisation des référendums sous certaines réserves de suppression, de substitution et de relecture de certaines de ces dispositions. Par conséquent, considérant l'importance de la loi subventionnée dans la vie démocratique du pays et au regard de la nécessité de disposer d'un texte législatif offrant toutes les garanties de clarté, de cohérence, d'intelligibilité et de sécurité juridique dans l'exercice du pouvoir souverain du peuple, le président de la République a saisi les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin de solliciter, conformément à l'article 137 de la Constitution, une nouvelle délibération. À cet effet, indique le document, les bureaux de l'Assemblée nationale s'engagent à inscrire cette nouvelle délibération au calendrier des travaux de la session de septembre afin d'intégrer les clauses impérativement de la Haute Cour. Face à la recrudescence des injures publiques, de la diffamation et des atteintes à l'honneur des institutions sur les réseaux sociaux, le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo annonce un renforcement de sa riposte judiciaire. Dans un communiqué publié ce vendredi 14 août 2026, il annonce que plusieurs procédures ont été engagées contre les auteurs de ces infractions, notamment sur les réseaux TikTok. Le gouvernement réitère sa détermination à assainir le cyberspace congolais tout en appelant les internautes au respect des lois et à un usage responsable des plateformes numérique. Grande mobilisation de la jeunesse de la FDC ce vendredi à Kinshasa en marge de la journée internationale de la jeunesse. La Ligue des jeunes du Parti de la OU a rassemblé plusieurs centaines des participants autour d'un message fort, engagement de la jeunesse pour la paix, l'unité nationale et le développement durable. Une rencontre rehaussée par la présence de l'autorité morale et président statutaire de la FDC, le sénateur Modeste Batshilukwebo. Une mobilisation qui se veut un appel à la jeunesse davantage engagée dans la consolidation de la paix, de l'unité nationale et du développement de la République démocratique du Congo. Regardez. Pleine comme un œuf, la grande salle du siège national de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, communément appelée Maison Blanche, refoulait les jeunes, membres de cette formation politique, venus répondre au rendez-vous dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse 2026. Les représentants de différentes fédérations de l'arrière-pays ont été officiellement présentés à l'assistance. Un rassemblement placé sous le signe de l'engagement aux idéaux du parti en faveur des jeunes. Pour le secrétaire général de la FDC, la jeunesse constitue aujourd'hui le socle sur lequel repose l'avenir du pays. Nous devons passer d'une jeunesse qui attend à une jeunesse qui répond. D'une jeunesse qui se plaint à une jeunesse qui propose. D'une jeunesse spectatrice à une jeunesse actrice de la redynamisation de notre parti et de notre société. Notre parti et notre pays croient profondément au potentiel de la jeunesse. C'est pourquoi nous devons continuer à favoriser son éducation civique, sa formation, son leadership et sa participation responsable à la vie nationale. Pour le président national de la Ligue des jeunes de la FDC, le député national Guilain Pohungu, la traduction en actes concrets de cet engagement en faveur du pays repose sur 3 axes majeurs. Transformons nos rêves en action
nos actions à résultat, nos résultats à victoire pour bâtir un Congo fort. C'est pourquoi la Ligue des jeunes AFDC lance aujourd'hui 3 chantiers. 1. Chantier patriotique. Former politiquement chaque jeune AFDC pour défendre le pays. 2. Chantier entrepreneuriat. Créer des coopératives des jeunes dans l'agriculture et le numérique, ainsi que l'artisanat. Chantier service à la nation. Mobiliser nos membres pour les travaux communautaires, salubrité, la sensibilisation au civisme. Chère jeunesse révolutionnaire, chers camarades combattants et combattantes, retenez ceci, nous ne sommes pas une relève de demain, nous sommes la guerre d'aujourd'hui avec l'AFDC. En ce qui le concerne, l'autorité morale de l'AFDC, le sénateur Modeste Batilou-Kwebo, inscrit l'action dans une dynamique plus large. Nous devons tous travailler pour que, effectivement, les ressources de ce pays profitent au plus grand nombre de Congolais. Au moment où nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, je dois vous dire, mes chers camarades, chers jeunes, que vous avez une grande responsabilité qui vous incombe. Notre rôle et notre devoir, c'est de vous éclairer, de vous guider et de vous prodiguer les meilleurs conseils de manière à ce que vous puissiez prendre les choses en main. Moment fort de la cérémonie, l'autorité morale de l'AFDC, Modeste Batilou-Kwebo, a procédé à la remise symbolique d'équipements sportifs destinés aux jeunes de chaque fédération du parti, un geste salué comme un soutien concret à l'encadrement et à l'épanouissement de la jeunesse à la base. Dans le cadre des perspectives de cette grande mobilisation, le sénateur Modeste Batilou-Kwebo, autorité morale de l'AFDC, a réaffirmé l'engagement de son parti en faveur de la jeunesse. Il assure qu'il travaille aux côtés du président de la République, chef de l'État, pour répondre aux besoins fondamentaux des jeunes et faire de leur participation un levier du développement national. Suivez-les dans ses propos recueillis par Jaren Nkossi. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à la matinée politique organisée par la jeunesse de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en marge de la Journée internationale de la jeunesse. Comme vous le savez, pour cette année, le thème retenu, c'est l'engagement de la jeunesse pour la paix, l'unité nationale et le développement durable. Nous avons pris ces 3 thèmes et nous les avons développés à l'intention de notre jeunesse pour qu'elle puisse s'en approprier. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous connaissons un taux de chômage très élevé et ce taux de chômage frappe une catégorie particulièrement, celle de la jeunesse. C'est vrai que les autres catégories sont aussi concernées, mais d'abord la jeunesse qui est en fait l'incarnation de la population active. Nous travaillons derrière son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour justement transformer nos potentialités en richesse, pour qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités d'emploi. Et vous avez suivi que à chaque fois que le président de la République prend la parole, il insiste beaucoup sur la formation professionnelle, sur l'employabilité, les emplois, mais également sur la création des entreprises, des petites et moyennes entreprises, de manière à absorber le chômage. Nous, au niveau de l'AFDC, nous avons monté toute une structure, une stratégie pour que nous puissions nous approprier tous ces thèmes-là et voir à travers nos ministres qui occupent des fonctions ci et là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de manière à se distinguer des autres et répondre ainsi à l'appel du chef de l'État. À Uvira, l'entrepreneuriat de jeunes entre dans une nouvelle phase avec le lancement officiel du centre d'incubation des jeunes entrepreneurs du Sud Kivu, une initiative portée par le gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. La cérémonie de lancement a été présidée jeudi 13 août par le ministre provincial des Finances et de l'entrepreneuriat. Regardez. Le gouvernement provincial du Sud Kivu renforce son engagement en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes.
en cohérence avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la jeunesse et l'emploi au cœur des priorités nationales. Sous le haut patronage du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, le ministère provincial des Finances et de l'Entrepreneuriat a procédé ce jeudi 13 août 2026 au lancement officiel du centre d'incubation des jeunes entrepreneurs du Sud Kivu. Représentant le gouverneur empêché, la ministre provinciale des Finances et de l'Entrepreneuriat, Césarine Tignere-Chinja, a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de ces centres. Formation, mentorat, accompagnement technique et accès au financement, les centres ambitionnent de transformer les idées des jeunes en projets viables, créateurs d'emplois et de richesses. À travers ces centres, le gouvernement provincial concrétise ainsi sa volonté de faire des jeunes du Sud Kivu des entrepreneurs et acteurs majeurs du développement de la province, conformément à la vision du chef de l'État. Nous venons de procéder au lancement officiel d'un centre d'incubation des jeunes entrepreneurs qui n'est qu'un siège au fait. Il s'agit effectivement d'un centre qui va encadrer nos jeunes, qui va les accompagner techniquement et pourquoi pas financièrement. Donc, nul n'est sans ignorer que notre province regorge beaucoup de potentialités, pas seulement des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. C'est pour laquelle nous avons mis ces cadres à la portée de notre jeunesse. Et quand on parle des jeunes entrepreneurs, il ne s'agit pas seulement de personnes avec un âge réduit. Il s'agit effectivement de toute personne qui veut entreprendre, non seulement au niveau des stades embryonnaires, mais qui veut aussi approfondir ce qu'il a déjà comme prérequis. C'est pour laquelle nous disons qu'il n'est pas bon de travailler en solo parce que c'est parmi les défis majeurs que j'ai remarqué. Nous avons mis ces cadres pour s'entraider mutuellement et aussi pour profiter beaucoup d'opportunités qui peuvent nous revenir dans ce sens. Et comme vous le savez bien, le chômage nous détruit. Le chômage détruit aussi notre jeunesse. Via ces centres, chaque jeune voit savoir bien son talent et pour ça orienter selon sa faisabilité. Nous appelons toute autorité, tant politique, administrative, religieux, partenaires, diaspora, tout le monde au fait, de bien vouloir accompagner notre jeunesse ici. Une initiative saluée par les jeunes qui appellent les partenaires techniques et financiers, les banques et les investisseurs à soutenir cette dynamique. Plus de 10 présumés auteurs des violences contre les membres de la task force présidentielle chargée de l'assainissement de Kinshasa sont actuellement jugés en procédure de flagrance. Ils sont poursuivis pour plusieurs faits commis lors des opérations d'assainissement menées dans la capitale congolaise. Meshak Lefakaïsia. Ils sont au nombre de plus de 10 présumés impliqués dans des violences contre le membre de task force présidentielle d'assainissement. Ils comparaissent devant les juridictions compétentes en procédure de flagrance. Les prévenus sont accusés d'avoir agressé deux membres de cette équipe lors des opérations visant à lutter contre l'insalubrité et à faire respecter les mesures d'assainissement dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Selon les éléments présentés dans le cadre de la procédure, les faits qui leur sont reprochés pourraient entraîner à des peines allant jusqu'à 10 ans de servitude pénale, sous la réserve de l'appréciation de la justice. Vous devez les juger, vous devez les condamner, parce que les haines, on ne sait pas d'où est venu cela. La haine contre même la bille bleue, quand ils voient quelqu'un avec la bille bleue, ça commence à les pousser à agir. Donc les gens même peuvent déporter les papiers de couleur. Monsieur le Président, nous continuons à insister que l'épée Damoclès pèse à la tête de nos clients, Monsieur le Président. Ce procès a un caractère pédagogique, Monsieur le Président. Il y a toute une étape à suivre dans ce procès, Monsieur le Président. Nous sollicitons par devers votre guise de tribunal une courte remise, Monsieur le Président. Ces audiences interviennent alors que les autorités renforcent les opérations d'assainissement dans la capitale. La justice devra déterminer les responsabilités individuelles et se prononcer sur les charges retenues contre chacun des prévenus. Depuis quelques semaines, l'assainissement des artères de Kinshasa s'intensifie sous l'impulsion du service national, conformément au programme de la task force présidentielle. Mais le long des plusieurs artères, déjà en plein entretien, un constat se dégage. La rareté des poubelles publiques. Où jeter les déchets? C'est la question sur les lèvres de plusieurs Kinois. Rebecca Kalanda en a fait le constat sur terrain ce vendredi.
Derrière ces efforts d'assainissement en cours dans plusieurs coins de Kinshasa, une difficulté se pose, l'insuffisance visible de poubelles publiques pour parfaire l'œuvre de salubrité publique. Une situation qui soulève des questions plutôt simples, notamment où jeter le déchet sur le rue nettoyée. Progressivement, la ville reprend sa nature, mais installer des poubelles publiques sur les artères nettoyées, c'est maintenir cet élan. À l'autorité urbaine de prendre des dispositions utiles à ces sujets. Dans une lettre datée du 11 août 2026, Augustin Bissimois, secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC, conteste l'attribution du titre de docteur honoris causa à la première ministre Judith Suminwa Tuluka par l'université de Kinshasa Unikin. Selon l'opposant, cette distinction est inopportune au regard de difficultés sécuritaires, sociales et économiques auxquelles le pays reste confronté. Il appelle ainsi l'Unikin à privilégier les critères de mérite et d'excellence dans l'attribution de ces distinctions. L'essentiel de cette correspondance dans ce récit d'Aronkanko Chimwanga. L'opposant salue les principes de reconnaître le mérite de personnalités congolaises, mais estime que les contextes actuels ne justifieraient pas, selon lui, une telle reconnaissance à l'endroit de la chef du gouvernement. Augustin Bissimois met notamment en avant la situation sécuritaire de l'Est du pays, la pauvreté, le chômage de jeunes et des difficultés sociales auxquelles fait face une partie de la population. Il questionne ainsi les critères ayant conduit l'Unikin à distinguer la première ministre alors qu'à l'encontre plusieurs défis majeurs demeurent sans réponse. Dans sa lettre, cet acteur politique rappelle également que l'université de Kinshasa avait décerné en 2023 les mêmes titres au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il établit un parallélisme avec le contexte sécuritaire qui prévalait alors dans certaines zones de l'Est du pays. Augustin Bissimois va plus loin et invite les comités de gestion de l'Unikin à préserver la réputation du milieu académique en privilégiant dans l'attribution des distinctions les principes d'excellence et de méritocratie. Une interpellation qui, au-delà de la polémique politique, fait jaser sur les critères et la portée des titres honorifiques décernés par les institutions universitaires congolaises. Au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, les trois anciens chefs d'État africains, Macky Sall du Sénégal, Amadou Issoufou du Niger et Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau ont été élevés au rang de docteur honoris causa par le comité de direction de l'université Denis Sassou Nguesso. La cérémonie de distinction s'est déroulée le 13 août 2026 en présence du président de la République du Congo. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. C'est dans une salle de conférence archi-comble que s'est déroulée la cérémonie académique exceptionnelle, celle de l'élévation à la distinction de docteur honoris causa, les trois anciens chefs d'État ayant pris part à la cérémonie d'inauguration de l'UDSN en 2021, à savoir Macky Sall du Sénégal, Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Mahamadou Issoufou du Niger. Placée sous le très haut patronage du président Denis Sassou Nguesso, cette distinction qui est un acte de haute portée académique initié par le comité de direction de l'université Denis Sassou Nguesso reconnaît à ses récipiendaires leur éminente contribution à la fertilisation du progrès et des connaissances, leur forte implication à l'enrichissement du lien entre les savoirs, les cultures et les peuples africains pour l'épanouissement de la société. Une cérémonie riche en couleurs et en images qui a connu la participation des corps constitués nationaux et internationaux, les membres de la communauté académique, les étudiants et bien d'autres. Le professeur Ange-Antoine Abena, président de l'université Denis Sassou Nguesso. Le titre de docteur honoris causa, décerné depuis le XVIIe siècle, représente la plus haute distinction académique qu'une université puisse octroyer. Elle n'obéit pas aux contingences du temps éphémère, mais s'inscrit dans la temporalité de l'histoire, de la science et du mérite exceptionnel. Après la lecture de la note portant attribution de la distinction du docteur honoris causa, suivie de celle des curriculums vitae des trois récipiendaires, le professeur Ange-Antoine Abena a procédé à la remise des diplômes, toges et autres insignes aux présidents honoraires. Ces derniers ont par la suite apposé leur signature dans le livre d'or avant de délivrer leur message de circonstance. J'accepte cet honneur avec engagement renouvelé de servir et construire et contribuer une Afrique unie, confiante, tournée vers l'avenir.
Monsieur le Président de l'Université Denis Sassou Nguesso de Kintele, je vous remercie au nom de vos collègues pour l'honneur que vous me faites en m'accueillant au sein de votre prestigieuse communauté avec la dignité de docteur honoris causa. Je suis fier, Monsieur le Président, d'en être honoré du titre de docteur honoris causa. Pour immortaliser ces instants d'honneur et d'hommage, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est posé pour la postérité avec ses récipiendaires, rappelant que cette cérémonie de distinction a été aussi rehaussée de la présence des recteurs des universités de Kinshasa et celle de Libreville. C'est avec ces très belles images devenues de Brazzaville que s'achève cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Le chef d'État Félix Tshisekedi a renvoyé la loi référendaire au Parlement pour une rélecture approfondie suite aux observations et recommandations de la Cour constitutionnelle. L'FDC mobilise sa jeunesse autour de la paix, l'unité et le développement durable. Son leader, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, réaffirme avec force son engagement aux côtés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la nouvelle génération des jeunes. Et puis, halte aux abus sur la toile, face à la recrudescence des dérives et des contenus haineux en ligne, le gouvernement durcit le ton. Le ministère de la Justice annonce des actions déjà amorcées contre les délinquants. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bon week-end.